for, cause if you speak, you get hit hard. I don't speak much, cause if I do, you know I get hit hard. Rick Ross. P-O-L-O-P-I, baby. Yes, ça, et bonsoir à tous. T'entends pas ou quoi? Mais t'entends pas ou quoi? Mais je te fais peur, t'as même tu sais je te fais peur, t'as même tu sais je te fais peur, t'as même tu sais, hey. Ça c'est les chansons qu'on est en train de préparer là, Gigi. Cool. Pour le prochain projet, donc on a préparé le refrain. Ok. Et ça c'est Polo et Hardcoreic. Ok. H-A-R-D-C. C'est Polo Inside. Lui c'est Polo Inside. Et moi c'est H-A-R-D-C. Arco. Arco. J'entendais un truc, je vais le couper. De quoi? Ouais, il y a un putain d'écho là. Ouais, bon, c'était le direct, quoi. Mais bon, il faut que je l'ai niqué. Il est parti. Hey, avec truc là, avec Audacity, tu peux couper ou pas les sons? Bah ouais. Non mais je veux dire les couper, déchirer en deux. Hein? Parce que en fait dans... C'est bon les gars, vous calmez, hein? Ouais, si t'es calme, tu vas faire ton freestyle tout de suite, hein? Les gars sont allés. Non c'est bon parce qu'en fait... Calme, c'était balai. Ouais, c'est bon. Yeah. Bonsoir à tous, merci d'être dans cette émission Freestyle Rap Black Reapers dans nos studios de la radio d'étudiants actifs. C'est ça. À tous les gars qui nous kiffent, à tous les gars qui vont revoir cette vidéo, je suis sûr que les gars ils ont le talent, c'est le rap démarqué. Ouais. On espère c'est avoir pas le talent, du bling bling, c'est du lourd quoi, c'est du propre. Et je suis sûr qu'ils vont nous épater les gars. Bon, pour partir, il y a à ma droite, il y a Hardcoreic. Alias, tu te présentes après, et il y a Polo aussi de son nom, tu le diras, je vous laisserai le temps de vous présenter, et après on ira directement au but du sujet, quoi. C'est-à-dire à prouver de quoi vous êtes capable, de quoi on n'a rien à prouver en fait. Vous avez rien à prouver, mais bien sûr, on ne connaît pas. Non, mais quand je te dis on n'a rien à prouver, je veux dire à nous-mêmes, non, tu vois, même aux autres, tu vois, parce qu'en fait on est dans notre délire, donc si tu kiffes, tu auras l'impression que on est d'accord. On t'a prouvé quelque chose, mais en fait réellement on fait pas du rap pour prouver quelque chose. On fait du rap pour nous, tu vois. Par exemple, vous faites du rap pour vous simplement, pas pour faire plaisir aux autres. Mais déjà tu nous écoutes mec, ça te fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Ah ben tu sais pas, c'est pour ça que je te dis de te présenter, t'arrêtes de faire polémiquer sur des trucs de rien du tout, tu te présentes, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, Hardcoreic, tu te présentes à nos auditeurs et auditrices, tu dis voilà. Surtout les auditrices. Ok, bah de toute façon, c'est toi le king. Non, c'est pas, j'arrête de faire le fond là. C'est sérieux. Vas-y. On va rester professionnel. Ouais, vas-y, c'est toi de te lâcher. Tu te présentes à nos auditeurs et auditrices. Et c'est parti, nous sommes dans cette émission jusqu'à 20h20 comme ça, pour terminer. Je te laisse le temps de te présenter. Ok, bah moi c'est Hardcoreic. Et puis, en fait tu vois, je fais partie du groupe Black Reapers, tu vois, avec Polo Inside que j'avais rencontré, enfin on était dans le même lycée en fait, et on s'est jamais croisés. C'était dans quel lycée? À Bossit. Ouais, à Bossit. Voilà. Et on s'était jamais croisés, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ben on était au Bronx. C'est ça, tu vois, on s'est jamais rencontrés, c'est un peu bizarre, tu vois. Et voilà, ben après, plus tard il y a sa copine qui m'avait présenté, enfin qui me l'avait montré surtout. Et voilà, on a rappé ensemble, on a fait des freestyles, ça s'est bien passé. Finalement, on est allé voir des professionnels de la musique et tout. Ils nous avaient bien aidé d'ailleurs, parce qu'avant, on n'avait pas trop l'alchimie, et surtout de son côté, il n'avait pas assez de trucs faits, quoi, je veux dire. Je ne veux pas dire qu'il n'avait pas de talent, ou qu'il n'avait pas de voix. Non, il avait la voix, il avait tout ce qu'il faut, mais simplement il manquait un peu de structure, quoi, tu vois ce que je veux dire.
De Niac, tu veux dire? Non, pas de Niac. Non, c'est pas ça, c'est juste que je débutais. Voilà, Il manquait débutais. des petits trucs à régler. Et comme ça fait longtemps qu'il rappe, il m'a un peu coaché. Voilà, maintenant on est, Ok, ok. on est au même niveau et on évolue en même Ok. temps. Et Hardcore, t'as quel âge Moi j'ai quoi ton 21 ans. T'as 21 ans. Je viens de la Guinée Conakry, j'ai grandi à Caporo, je suis né à Donka, je crois que tu connais. Ouais, donc, c'est bon. Donc voilà, et j'ai grandi avec les Kassangiers, avec les Révolutions Hip Hop 5. D'ailleurs mon frère il était là la semaine dernière avec moi. Ouais, Junior, Lion, oui. Junior Lion, moi je l'appelle Mafia parce que bref, c'est pas trop aidé. Ok, ok. Bref, voilà quoi, j'ai grandi avec lui m'a dit sale rap, voilà Tupac, voilà Snoop Dogg, voilà Dre, voilà Beach Wise, voilà bon bref. Et je me suis dit ok, mais pourquoi pas. Ok, ok. Et Polo, tu te présentes aussi à nos auditrices et auditeurs. C'est de quoi on parle. Ouais, bah Polo Inside, voilà, ça fait pas longtemps que je rappe, mais j'ai vite pris du niveau. Là, on est en train de faire le projet, tout se passe bien, Inch'Allah, tout va bien se passer. Voilà, j'espère continuer loin. Et t'as quel âge aussi? Tu viens Nice? Ouais, j'ai 19 ans, je viens pas vraiment de Nice, je viens du nord de la France, mais j'ai beaucoup voyagé, j'étais en Angleterre, j'étais en Serbie, je suis retourné dans le nord de la France et je suis redescendu là. Donc l'anglais Voilà. ça te va un peu quoi? Ouais, l'anglais ça me va bien, j'ai bien appris Tu fais là-bas. aussi freestyle en anglais, c'est ça? Ah, voilà, pour moi freestyle en anglais, ce qui est bien dans le groupe, voilà, c'est l'alchimie US Voilà. et français. C'est cool ça. C'est surtout ça. Voilà, quoi. Et depuis que vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous a tout de suite, à part que voilà, qu'il fasse du rap et que toi aussi tu fasses du rap, est-ce que voilà, qu'est-ce qui vous a surtout Rapproché. rapproché Personnellement, je te dirais la musique et surtout un jeu FIFA. Ouais, tu te rappelles quand on squattait FIFA. Donc voilà, ben, en fait c'est de là que ça part. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble là? Ça fait un an, bientôt. déjà, Hein, ouais. un an. Ok, c'est pas mal. Et en fait, voilà, moi j'étais avec déjà j'étais dans Nice à galérer à trouver quelque chose à faire. Avec des gens qui ont commencé déjà à faire quelque chose, Ouais. comme 29 ou comme Chaotic avec 747 Records. Voilà, big up. Ou comme, je sais pas, il y en a plein quoi. Ou comme les Street Empire. Mais voilà, je vais pas me comparer à tout le rappeur de Nice. C'est bien quoi. Ouais, parce que voilà, il y en a qui ont de l'expérience. Chacun son style de Son faire. style, voilà, son style eux de rap, quoi. ils ont de l'expérience dans ce qu'ils font. Surtout KO, ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Ah, ça fait longtemps. Ouais. Et depuis que vous vous rencontrez, c'est votre premier projet ou bien vous avez déjà travaillé sur d'autres sons? Ouais, on a déjà travaillé sur le son. Si vous avez déjà un album prêt Ah, depuis, ça arrive, ça arrive. Ensemble tous les deux, ouais, c'est vraiment notre Donc premier. là, en premier introduction, ce que tu m'as dit, vous travaillez sur le projet, ça veut dire que vous avez un album à faire. Ouais, en fait, Bah, voilà, il est en projet, espérons bientôt fini. Il a combien là? Il est à combien? 80%, 70 il a 95 carrément. 95, Donc plus que deux chansons à finir. Et voilà, et un refrain à faire en fait, comme je t'avais dit. Voilà. Ok, vous allez faire un featuring avec Junior Lion. Junior. Enfin, j'espère qu'il va être dessus parce que comme il a des examens. Oui, bien Donc, sûr, en fait, les je sais pas examens du sont tout. finis là, aujourd'hui. Ouais. Normalement, bien sûr. Et en fait, le projet ça a commencé à un arrêt de bus. En fait, Oui. il avait amené au studio, on avait rappé. Ouais. Et le monsieur qui l'avait enregistré, il avait fait galérer. Je l'avais dit de toute façon qu'il allait galérer. Je l'avais dit que dans les studios professionnels, c'est pas du tout le rap à la maison. Donc c'est un peu Ah ouais, galère. il faut se projet, il faut. Et là, je vois une affiche où il m'a marqué envie d'agir, je sais pas quoi et tout. J'avais remémorisé, donc je l'avais vu. Et j'ai dit, on était à l'arrêt de bus, je lui ai dit, ouais, mec, ça te dirait pas de faire une mixtape? Ouais. Ouais. Allez, c'est parti de là quoi. Ouais, c'est parti de là, quoi, tu vois. Alors Ok, quand ok. on s'est regardé, on s'est dit, purée. Et donc dans cet album là, il a combien de titres? We Never Gone. En fait, c'est un. C'est le titre de l'album? Ouais, en fait, Never c'est Gone. fait. De chansons alors. Il y a 16 chansons, non 15 chansons, 15 chansons. Et en fait, au départ, c'était 2 mixtapes. Et finalement, je me suis dit, mais attends, oh, il a du talent, il a du talent, je me débrouille pas mal. Pourquoi ne pas faire un groupe en entier, puisque c'est moi qui supervisais les deux projets. Et on s'est regardé, on s'est dit, ouais. Et on a foncé quoi. Et donc l'album, il a déjà un an et il Il a déjà un an.
déjà, enfin on espère déjà, parce que là, il y a une édition qui nous est proposée là en fait. On nous a proposé l'édition et c'est pas du tout défini pour l'instant, mais on espère que ça va être défini. Mais en tout cas, on aimerait travailler avec eux parce que c'est des gens sérieux. Et voilà quoi. Ok, et Polo, c'est quoi le fond de vos chansons? C'est quoi les inspirations? Qu'est-ce qui t'inspire souvent toi quand tu crées tes textes? Moi c'est tout ce qui est c'est conscient. Des fois en fait j'ai deux côtés, j'ai la face bling bling et la face consciente. Et j'essaye de mélanger les deux. Bon après mes influences c'est Wu-Tang, c'est Nas, tout ça, quoi, tout East Coast ou même West Coast, un peu plus bling bling avec Snoop Dogg, tout ça. Et dans mes textes j'essaye de retranscrire déjà ma vie, ce que j'ai pu vivre, toutes les galères, tout ça, comme plein de rappeurs font, mais bon j'essaie de me démarquer. Ça a été facile pour toi de faire ce projet avec Arcoric? Ouais, j'ai pas mal travaillé, mais ouais, fallait gratter, mais c'est un kiff le rap, donc c'est pas dur en soi, comme ce qui te plaît, tu fais ce qui te plaît, tu vois, c'est pas dur, c'est pas dur, c'est bien tout seul, et voilà quoi. Ok. Alors Arcoric, pour toi, quand tu fais tes textes, tu t'inspires de quoi? Tu les écris ou ça vient comme ça, t'es dans le bus? Déjà, je vais te montrer quelqu'un. Voilà. Il va nous montrer ce gars-là. Je vais te montrer celui-là. C'est qui ça? Lorkemi, tu veux parler? Ouais, Lorkemi, je vais te montrer des gens comme ça là. Ouais. Et Bob Marley, Tupac, Cool Chain. Les références quoi. J'aime pas Jay-Z, Soprano avant parce que maintenant elle est pourrie. Kelly James, Usher. Ok. Chicken Jaffa, Coli. Econ il est traîné. Tu t'inspires de tout le monde toi alors. Voilà, je m'inspire de tout le monde en fait. Surtout avant je m'inspirais grave de AKH parce que c'est un mec, il a une putain de pensée de ouf, tu vois. Et de Shuriken aussi qui est grave fort, mais je suis surtout resté sur Usher parce que lui je le sais. Nous c'est un gros melting pot, en fait on a plein de trucs, plein de trucs qui gravitent autour de nous, plein de trucs qu'on aime, et après quand on entend on dit ah ouais mais ça faudrait faire un truc comme ça, ça faudrait faire un truc comme ça. Quelle est la chanson phare de cet album ou bien vous l'avez pas encore choisi? Personnellement on a choisi. Moi personnellement je vois bien Devoir de mémoire, tu vois. Devoir de mémoire, ouais, Illuminati, c'est deux textes. Voilà, ces deux textes là mec. On les écoutera, vous irez en freestyle ou on les fera comme ça? Devoir de mémoire oui, mais Illuminati je l'ai pas. Enfin on l'a pas ici. Et personnellement, déjà on a été pris dans l'édition à cause de ces deux sons. Enfin, voilà, comment vous faites pour trouver les studios avec toutes les galères qu'il y a? Parce qu'il y a plein de rappeurs qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'argent. Non mais c'est pas ça, c'est que le problème avec les studios, c'est qu'ils sont trop dans l'argent, ils sont trop business mais pas travail, tu vois ce que je veux dire. Et c'est bien de faire du business ce qu'on aime en fait, tu vois. Par exemple si t'es un ingénieur, de faire du business avec ce que tu viens de faire, tu vois. Mais c'est grave chiant. Tu vois, quand tu as quelqu'un, tu fais une chanson sur lui, il te batte le son ou je sais pas, il s'en fout complètement, tu vois. Ouais, il comme ça. Voilà, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il te fait le son, tu vois, il fait tout pour que ton son il marche parce que c'est son nom qu'il y a dedans, tu vois. Si ça foire, c'est lui, tu vois, qui foire. Donc voilà, il sait que voilà, toi t'as fait ton taf, donc si le son il foire, c'est sûr que c'est lui. Et ce que je remarque surtout, en fait beaucoup en France, c'est que les gens ils s'en battent les couilles en fait du son. Tu vas en Guinée, tu vois Insoumis Siggy comme Kill Point, tu vois même Alliance Fac Alliance là. Mais mec, c'est des chansons faites dans des studios, mec, tu vois ce que j'ai? Tu l'as vu, tu te passes dans le studio. Et personnellement, ça sonne mieux que ce qu'il y a ici. Souvent, il y a plein d'autres. Personnellement, ça me rend fou. Qui galèrent pour trouver du bon son, trouver des bons studios. C'est dur de trouver vraiment du bon son. Dans ces 15 chansons que je comprends là, est-ce que vous les avez composées ensemble ou bien chacun a envoyé son couplet et vous les avez associés, vous avez trouvé un thème pour écrire chaque chanson? En fait on trouve un thème commun, chacun écrit de son côté, ou en fait ça dépend des fois, il y a des fois on écrit chacun de son côté, des fois il y en a et voilà, on dort chacun chez l'autre et voilà, on travaille ensemble. C'est l'alchimie mec, tu vois ce que je veux dire? Deux fois je vais écrire un son et lui il va écrire la même chose que moi.
Donc je n'ai même pas parlé, tu vois ce que je veux dire. Donc vous faites la télépathie. Voilà, sans se parler. C'est vrai, c'est bizarre, hein, des fois on est au téléphone, on se dit ah mec, j'ai écrit un son sur cet instru, c'est ça, c'est ça. Et lui va me dire ah ouais, mais moi j'écris la même chose, machin. Bon, ben voilà, c'est bon, pause. Et là, voilà. Et des fois, voilà, mais grâce à nos beatmakers comme Mr. Us, Hustler et Edia. En fait, Hustler, quand il nous fait des prods par exemple, il nous inspire direct parce que c'est des prods lourds. Et avec Edia, en fait, vu qu'on est là, on est présent, donc en fait, ça nous inspire directement. Et direct, on peut se permettre d'écrire des textes directement comme Illuminati, qu'on a